Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre enseignement dans le combat spirituel. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement qui est un meurtre. Devant les yeux du Seigneur, l'avortement, c'est un sacrifice humain. Donc, vous avez tué quelqu'un. Et c'est pas seulement la femme qui a tué quelqu'un, mais c'est aussi l'homme. Et donc, si vous voulez, référez-vous à une des émissions qu'on a déjà fait, qui est déjà passée, qui parle de qui m'a déviergé. Alors, dans cette émission-là, vous allez comprendre l'alliance qui se fait entre l'homme et la femme au moment où il y a des rapports sexuels. Alors, on demande au Saint-Esprit qu'il puisse nous inspirer, qu'il prenne le contrôle de cette émission et que le Saint-Esprit puisse nous donner les paroles exactes que nous devons utiliser pour que le cœur des gens soit touché, pour que les gens puissent confesser leurs péchés, se repentir et demander la restauration dans leur vie et que l'esprit de meurtre et l'esprit de mort puissent s'éloigner d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimés, chaque fois on essaie de rappeler, surtout aux jeunes. Alors, vous allez être très étonnés que de nos jours, c'est pas seulement les brebis perdues, comme on les appelle, qui doivent encore rencontrer Jésus-Christ ou accepter Jésus-Christ dans leur vie, qui doivent être nés de nouveau. Eh bien, les avortements se passent le plus dans les églises de nos jours. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent avoir une attitude pieuse et honnête, mais c'est seulement les habits et le dehors qui le représentent, mais à l'intérieur, ils continuent avec ce qu'on appelle la fornication. Eh bien, ce que vous faites en cachette, Jésus le voit. Même si vous êtes parti vous cacher au fin fond de où vous voulez, eh bien, Jésus vous voit. Rappelez-vous de l'histoire de Jonas, eh bien, peu importe où vous partez vous cacher, Jésus sait vous retrouver. Et quand vous savez, nous le savons nous tous, que les rapports sexuels hors du mariage, c'est une fois que tu as goûté à ce fruit-là, tu vas mourir. Tu meurs, tu meurs. Ça veut dire que celui qui a des rapports sexuels en dehors du mariage, avant le mariage, eh ben, tu attires seulement des problèmes. Et à partir du moment où la femme tombe enceinte, eh ben, la charge n'est pas seulement à la femme, mais aussi à l'homme. Donc, ça veut dire que vous êtes à deux qui êtes responsables. Et ce qui est facile, c'est de reconnaître le péché. Mettez-vous à genoux, bien-aimés. De préférence, l'homme et la femme qui ont commis l'avortement. Vous pouvez vous mettre à genoux ensemble ou séparément. Et vous vous tenez à la main, vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons mal agi. Nous avons péché, nous avons commis l'avortement et nous savons que c'est un sacrifice humain que tu n'aimes pas. Nous savons que nous avons fait couler le sang d'un innocent ou d'une innocente et nous savons que tu n'aimes pas cela. Nous demandons pardon pour le péché de l'avortement que nous avons commis et nous te demandons la repentance et reconstitue-nous. Voilà, c'est le bon mot. Ouais. Et vous dites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de meurtre, tout esprit de mort qui est entré dans notre vie à cause du péché de l'avortement, eh ben, nous renonçons, nous rejetons l'esprit de meurtre, nous rejetons l'esprit de mort et nous refusons la mort dans notre vie, nous refusons d'être des meurtriers dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous dites Amen. Et rassurez-vous de ne plus répéter cette chose-là, bien-aimés. Parce que commettre un meurtre, c'est quelque chose de horrible. Ça vous colle à la peau pendant beaucoup des années et rassurez-vous que quand vous avez fait un avortement, que ce soit l'homme ou la femme, eh bien, préparez-vous pour ce qu'on appelle le retard de maternité et aussi le retard de mariage. Parce que le retard de maternité, ça peut venir parce que pendant le moment de l'avortement, peut-être qu'il y avait des complications, qu'il y avait des soucis avec les trompes de la femme ou avec son utérus. Eh bien, c'est pas seulement la femme qui est donc responsable, mais l'homme aussi. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est très important de se repentir. Et bien aimé, le Satan veut que vous ne connaissiez pas la vérité. Il vous a trompé, bien aimé. Si vous êtes tombé, vous pouvez encore vous relever.
rassurez-vous, quand vous tombez, vous pouvez vous relever. Et le message que j'aimerais bien vous dire, c'est le suivant. C'est pas de vous accuser que vous avez commis un avortement. Non. Ce que nous voulons vous dire, c'est la chose suivante. C'est que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vos péchés, mes péchés, nos péchés, tous les peuples des 6 continents du monde entier soient pardonnés. Donc Jésus veut que votre péché d'avortement soit pardonné. Jésus ne veut pas que vous restiez un meurtrier. Si vous partez dans une église, allez voir votre pasteur. Dites à votre pasteur ce que vous avez fait. N'ayez pas peur. C'est question de vie ou de mort. Vous voulez être sauvé. Vous ne voulez pas que vous restiez avec le titre d'un meurtrier. Et vous savez, le problème qu'il y a est que quand vous refusez de vous humilier devant le Seigneur, ça veut dire que vous refusez de reconnaître votre péché. Quand vous refusez de votre repentance devant le Seigneur, eh bien, vous êtes seulement en train d'aggraver votre problème. Prenez votre courage. Allez-y voir vos pasteurs ou les dirigeants de votre église et expliquez-leur le problème. Et si on va vous suspendre parce que vous êtes dans l'église, vous êtes dans la chorale, c'est vrai que c'est pas évident et c'est pas pratique pour beaucoup de gens. La sexualité est quelque chose de très attractif. Mais c'est attractif dans le mariage. Et on va continuer à vous le répéter. Et c'est dommage que dans beaucoup des églises et dans les milieux où nous vivons, que les parents ne parlent pas assez de ça. Bien-aimés, quand vous êtes parent et que votre fille commence à avoir ses règles, appelez-la de côté. Expliquez-la. Comme tu commences à avoir tes règles, tu peux devenir une maman. À la moindre erreur que tu couches avec un homme, eh bien, il y a une forte probabilité que tu vas tomber enceinte. Donc, c'est mieux de ne pas le faire. Et en plus de ça, coucher avec un homme avant le mariage va t'amener beaucoup de problèmes. Alors, la majorité des enfants qui avortent, que ce soit les garçons ou que ce soit les filles, eh bien, il y a une forte probabilité qu'il y a un parent qui a eu une alliance d'avortement parce que ce parent-là aussi avait avorté. Et peut-être que le parent de ce parent-là aussi avait avorté. Et ce sont des malédictions de meurtre qui habitent donc dans ce foyer-là et dans cette famille-là. Et vous devez briser cette malédiction-là d'avortement. Vous devez dire, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise la malédiction d'avortement dans mon foyer, dans mon couple, dans ma vie. Je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse l'avortement dans ma vie. Je refuse la malédiction d'avortement dans ma vie. Je refuse d'être un meurtrier dans ma vie. Je brise tous les liens avec le meurtre. Je brise tous les liens avec l'avortement. Je brise tous les liens avec l'esprit de mort. Je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et mes années sur terre seront prolongées. Mes années sur terre seront prolongées. Mes années sur terre seront prolongées. Bien-aimés, faites des proclamations sur votre vie. Et rappelez-vous, c'est pas parce que vous avez commis un péché, celui de l'avortement, et que vous avez commis donc un meurtre, que le Seigneur vous a rejeté. Non. Les gens qui rejettent les autres, c'est nous les humains qui nous rejetons. Il est mauvais. Elle, c'est une pute. Elle est perdue. Elle a couché avec beaucoup d'hommes. Sa vie ne va plus jamais être bon. Tout ça, ce sont des maladies, ce sont des mots de malédiction qu'on est en train de prononcer sur votre vie. Et la chose la plus facile, c'est de vous mettre à genoux et de dire « Abba ». Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les gens qui prononcent des malédictions contre moi, contre ma vie, contre ma famille, bénis-les. Occupe-toi d'eux, ô Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien avancer dans votre vie. S'il y a un homme qui vous a poussé à l'avortement, bien-aimé, eh bien, les hommes qui ont la facilité de pousser les femmes aux avortements, soyez avertis, ce n'est pas une menace. Mais le jour que vous tombez sur une fille qui accepte Jésus-Christ dans sa vie et qui se met à genoux pour dire « Abba, j'ai commis le péché du meurtre de l'avortement et je me repens pour ce péché-là. Et on m'a poussé à avorter, pourtant je ne le voulais pas. On m'a poussé à avoir des rapports sexuels au moment où je ne voulais pas. » Parce que souvent, les filles qui tombent enceintes, beaucoup, c'est l'homme qui commence à proposer pour qu'ils couchent ensemble, qu'ils aient des rapports sexuels et surtout sans préservatif, pire encore. Ouais. Et alors, bien-aimé, si tu es un homme
que tu avais demandé à une femme, à une fille d'avorter, sois averti le jour que cette fille-là va se mettre à genoux et va dire, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je paralyse celui qui m'a poussé à aller avorter. Je le cloue au lit de l'hôpital. Sa vie sera misérable parce que il est quelqu'un qui est méchant et comme il l'a fait avec moi, il peut aller le faire avec beaucoup d'autres femmes et beaucoup d'autres filles qui va rendre malheureux. Occupe-toi de lui jusqu'à ce qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, ces quelques phrases-là suffisent pour que votre vie soit minable et malheureuse. C'est pour ça, abstenez-vous. Jésus-Christ vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Jésus veut que vous venez dans son royaume. Il veut que vous ayez la vie éternelle. Il vous aime tellement qu'il a quitté son royaume au paradis pour venir mourir une mort horrible sur la croix pour vous. Donnez votre vie à Jésus. Il peut vous guérir de toutes ces mauvais souvenirs de l'avortement que vous avez commis. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.